Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, jour de vote ce dimanche au Mali. Des millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Débat autour du futur vote de la diaspora au Burkina Faso. Ces Burkinabés de l'extérieur pourront en effet participer pour la première fois à une échéance électorale dès 2020. Mais leurs conditions de vote sont d'ores et déjà désapprouvées par l'opposition. Et en République démocratique du Congo, face à la résurgence du virus Ebola, les autorités se mobilisent. 3220 doses de vaccins préventifs sont d'ores et déjà disponibles à destination des populations de la région du Nord Kivu. Mais tout d'abord, le second tour de la présidentielle a débuté ce dimanche au Mali. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8h GMT. Plus de 8 millions d'électeurs y sont attendus pour ce scrutin qui a un air de déjà-vu. En 2013, en effet, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontait Soumaïla Cissé pour la magistrature suprême. Une journée électorale sous haute tension autour de laquelle les citoyens ont de nombreuses appréhensions. Nous les écoutons. Déjà, je demande aux Maliens d'être sereins, de voter calmement et d'attendre les résultats. Et celui qui va gagner, donc de l'accepter. L'attente, c'est vraiment augmenter le taux de participation. Nous avons vu que le premier tour, on a eu 42,70%. Notre souhait ici est que le Malien lambda puisse aller voter, pour qu'on puisse avoir le plus 51. C'est ça notre souhait le plus ardent. Je demanderai à chaque électeur d'aller voter sereinement, dans le calme, dans la sérénité, surtout dans la sincérité, et de tout faire pour qu'on puisse éviter une crise post-électorale que les gens envisagent dans leurs pensées. Au premier tour des élections, on s'est montré grand, et je pense que si nous grandissons dans les élections de demain, c'est le Mali qui en sortira grandi. La polémique autour du vote des Burkinabés de la diaspora désemplira-t-elle un jour? Qualifiée par l'opposition de divisionniste et dangereuse, l'exclusion de l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger pour voter fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. Il fait du vote des Burkinabés de l'extérieur une réalité, mais avec un goût d'inachevé. Le nouveau code électoral voté par le Parlement burkinabé le 30 juillet 2018 consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote, mais exclut l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. Un recul démocratique selon l'opposition qui a annoncé avoir introduit un recours au Conseil constitutionnel contre ce nouveau code électoral. Le nouveau code électoral confine les lieux de vote des électeurs burkinabés de l'étranger dans les ambassades et dans les consulats. Cette restriction entraînera sans doute un très faible taux de participation de nos compatriotes de l'extérieur au prochain scrutin. Le précédent code électoral stipulait que pour les Burkinabés résidant à l'étranger, l'électeur devrait produire l'une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité burkinabé, la carte consulaire et le passeport burkinabé. On considérait que les Burkinabés n'ont pas tous les mêmes documents d'état civil et que pour atteindre le maximum d'électeurs, il fallait permettre que les gens s'inscrivent avec la pièce dont ils disposaient. C'était dans cet esprit que la carte consulaire avait été ajoutée. Sans une disposition concernant les documents d'état civil uniformisés, le retrait de la carte consulaire peut effectivement paraître comme un recul. L'enjeu du vote des Burkinabés de la diaspora est grand autant pour la majorité que pour l'opposition. Chaque parti y voit une véritable force capable de peser dans la balance lors des élections de 2020. La diaspora représentant 60% de la population totale du Burkina Faso. Nouvelle série de défections dans le parti présidentiel au Nigeria. Le All Progressives Congress a en effet perdu 1000 membres dans la localité d'Agbara-Otor, dans l'état du Delta, au sud-est du pays. Et si l'APC accuse des défections du côté du principal parti de l'opposition, le People's Democratic Party, l'heure est au ralliement. Selon les dernières informations, les anciens membres du parti présidentiel ont gagné les rangs de l'opposition. Des départs qui interviennent quelques semaines seulement après le divorce entre l'APC et le président du Sénat, Bukola Saraki, qui s'est lui aussi joint à l'opposition.
La République démocratique du Congo s'arme contre la dernière épidémie d'Ebola. Alors que 11 décès ont déjà été confirmés, la vaccination commence dans l'est du Congo. 3220 doses de vaccins préventifs ont d'ores et déjà été acheminées vers le nord Kivu. Tous seront inoculés en priorité aux personnes considérées comme à haut risque, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact avec les malades. Les précisions d'Adjatou Badawi. Au moins 16 cas d'Ebola dans la région de Béni. C'est ce que confirme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Depuis ce mercredi 8 août 2018, les populations de Béni, en République démocratique du Congo, reçoivent des vaccins préventifs contre Ebola. L'OMS a prévu accorder 3020 doses de vaccins aux populations. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que le nombre de cas d'Ebola confirmés s'établit à 16, avec probablement 27 nouveaux cas, soit un total de 43 cas dont 34 décès. 31 cas suspects sont actuellement en observation. La dernière épidémie d'Ebola dans la région de l'Équateur en juin 2018 avait fait plus de 30 victimes. Pour limiter la propagation du virus, l'OMS, en collaboration avec le gouvernement congolais, a déployé un nombre considérable d'agents sanitaires dans les foyers atteints. L'OMS dispose de 30 personnes sur le terrain et un laboratoire mobile a été déployé depuis le 2 août. La recherche des contacts a commencé et jusqu'à présent, plus de 900 contacts ont été enregistrés dans la ville de Mangina à environ 30 km de Béni. Une équipe de vaccination de l'OMS sera également déployée prochainement. Les symptômes de la fièvre hémorragique Ebola sont entre autres les vomissements et diarrhées. Le virus, quant à lui, se propage par le contact direct avec les fluides corporels. Et dans le reste de l'actualité, en dépit de l'interdiction dont elle faisait l'objet, la manifestation contre les bavures policières s'est tenue ce vendredi à Dakar, la capitale sénégalaise, où des centaines de manifestants ont réclamé justice pour tous, répondant à l'appel du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Reportage d'Ella Tchindiaï, notre correspondant à Dakar. Des centaines de personnes ont manifesté ce vendredi 10 août à la place de la Nation de Dakar afin de demander justice après la mort de plusieurs jeunes. Ces derniers auraient été tués par des policiers et des gendarmes selon les manifestants. Organisés à l'initiative du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, cette manifestation qui appelait à la justice pour tous rassemblait notamment les membres des familles des victimes. Nous ne pouvons pas comprendre que des gens soient mêlés à des meurtres, à des morts de citoyens sénégalais et que ces gens-là vaguent librement à leurs préoccupations. C'est ça que nous ne pouvons plus comprendre. Il faut que les meurtriers soient identifiés et sanctionnés. Nous voulons une police et une gendarmerie qui nous protègent, mais pas celle qui nous tue. Et c'est le combat de tous les Sénégalais. Certains membres du collectif souhaitent aussi que les policiers soient mis dans de meilleures conditions de travail, puisque le manque d'effectifs des forces de l'ordre participe à les rendre facilement irritables. Parce que quand un policier sénégalais travaille pour 5 policiers, c'est normal que cette surcharge de travail rende beaucoup plus nerveux, d'accord, ce policier ou ce gendarme. Il faudrait aussi, de notre point de vue, améliorer, d'accord, les conditions de travail des forces de l'ordre. Toutefois, Guy Marius Sagna clame que justice soit faite car cela ne justifie en rien leur comportement. Le collectif pour la justice et contre les violences policières compte organiser d'autres rassemblements jusqu'à ce que justice soit faite pour les victimes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.